c'est pas la partie la plus sympa parce que voilà, c'est le démarrage, c'est réglé Illustrator. Mais maintenant qu'il est réglé correctement chez chacune d'entre vous, euh, ça devrait être plus facile. Bon, ben écoutez, on peut démarrer avec quelque chose d'assez amusant et puis après on passera à des choses un peu plus sérieuses. Donc, ce que vous allez faire, c'est activer le rectangle. Tout le monde voit le rectangle parce que si je garde le bouton de la souris enfoncé sur le rectangle, il y a d'autres outils. Et si j'avais choisi précédemment, mais normalement, on a remis à zéro tout, donc ça ne devrait pas être le cas. Mais si on a choisi précédemment un autre outil, bien sûr, à la place du rectangle, c'est cet autre outil qui apparaît. Donc ici, on va prendre l'outil rectangle et vous allez tracer, vous allez appuyer, parce qu'attention, si vous cliquez, ça vous demande les dimensions du rectangle. Très intéressant pour vous, peut-être pour la suite. Mais dans ce cas-ci, non, on ne va pas faire un clic, on va enfoncer le bouton à souris, le garder enfoncé et bouger, et ça fait une zone rectangulaire ou carrée, c'est vous qui voyez. Voilà. Est-ce que vous voyez ceci, cette barre horizontale? Hein? Tout le monde la voit? Moi, je l'ai pas. Ok, c'est pas grave. Je l'ai pas, ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est menu objet. On va pas utiliser la barre parce que tout le monde ne l'a pas. Sinon, la barre, c'est facile de la faire apparaître, hein. C'est menu fenêtre, barre des tâches contextuelles. Est-ce que chez toi, ça n'était pas enclenché, en fait? Ah, vous avez... Menu fenêtre, barre des tâches contextuelles. non, ça peut C'était pas coché, eh ben. Ok, mais sinon, on peut le faire par d'autres endroits aussi, notamment par le menu objet, générer des vecteurs. Et donc, ça, c'est le générateur d'images dans Illustrator. Donc, comme ça, vous allez un peu voir comment ça fonctionne. Tout le monde voit cette boîte? Ok, ben vous allez taper, vous allez indiquer ce que vous voulez voir. Voilà. Ah tiens, je remarque que la barre contrôle a disparu. C'est pas grave, on la fera réapparaître après. Mais voilà, là, vous allez décider si vous faites une scène, un sujet, à vous de voir. Je vous laisse décider. Vous allez cliquer. Là, je vais prendre scène, par exemple. Voilà. Vous tapez ce que vous voulez, mais vraiment. Voilà, mais tout le monde connaît ça. Hein, vous êtes au courant que ça existe. Hein. C'est de l'IA, bien sûr. Au niveau du détail, par la suite, vous pourrez réessayer d'autres choses éventuellement. Et cliquez sur générer. Voilà. Et on va déjà voir si ça fonctionne. Donc, toi, ce qui t'est arrivé, c'est qu'il y a un des mots qui n'est pas accepté. Alors, j'aimerais bien savoir quel prompt tu avais, si tu veux bien me le dire, parce que j'ai oublié de regarder. Quel prompt tu avais? Les deux Grecs qui se battent, oui, ou c'est stigmatisant pour les Grecs, peut-être. Parfois, bon, c'est assez puritain, hein, c'est américain, ces logiciels, donc parfois, on ne voit pas trop. Ok, donc il y a le panneau propriété qui est visible sur la droite, vous le voyez. Donc, dans le panneau propriété, vous avez 3 versions, en fait. Il vous propose 3 versions. Voilà. Ok. Donc, panneau propriété, vous le voyez. D'ailleurs, je vais le détacher comme ça. Bien. Donc, à ce moment-là, vous avez encore la possibilité de faire d'autres versions. Donc, notamment, vous avez ici la roue. Vous voyez la roue dans le panneau propriété? Voilà, ça ramène donc la boîte. Et là, le niveau de détail, vous pouvez diminuer, augmenter, c'est vous qui voyez. Ça va vous faire des dessins de style différents, en fait. Hein. Et on aurait même pu aussi changer le prompt au-dessus. Hein. J'aurais pu changer ça. Voilà, donc si tu n'as plus la barre sur le côté, c'est la même chose que si je fais Shift tabulation d'ailleurs. Hein. La barre sur le côté, je ne l'ai plus. Enfin, je veux dire la palette sur le côté, on ne l'a plus. Mais alors, menu fenêtre, propriété.
C'est par ordre alphabétique, P, propriété. Voilà. Et normalement, donc dans ce cas-là, si tu as redemandé des prompts, tu devrais voir. Capacity. If Voilà. then usage. Statement. Usage. Index. OK. Avec la flèche noire, vous pouvez cliquer à côté parce que les vecteurs sont peut-être visibles en fait par-dessus l'illustration. On ne sait pas bien voir l'illustration. Donc vous enclenchez la flèche noire. Vous cliquez à côté du carré, il n'est plus sélectionné, et là, on voit peut-être un peu mieux l'illustration. Donc, pour à nouveau pouvoir changer l'illustration, il faut recliquer sur le carré, pas double-clic, hein, recliquer sur le carré, et vous pouvez aller changer. Puis là, si vous cliquez à côté, vous voyez bien l'illustration. Vous voyez le principe? Donc ça peut être sympa. Bien. Alors, quand je dis pas double-cliquer, c'est parce qu'il y a ceci. Quand vous double-cliquez, ça verrouille les autres objets qui éventuellement se trouveraient autour. Mais il n'y en a pas d'autres objets. Mais en tout cas, on passe dans un mode de verrouillage. C'est assez ennuyeux. Donc, essayez, double-cliquez sur le carré avec la flèche noire et vous allez voir qu'on est ce qu'on appelle le mode isolation. Et ça, c'est plutôt ennuyeux, surtout quand on est débutant. Et alors, pour sortir du mode isolation, vous avez la flèche qui pointe vers la gauche. Il va falloir cliquer une fois, deux fois dessus. Donc, comme c'est quelque chose qui arrive souvent aux débutants, de passer en mode isolation sans comprendre pourquoi, parce qu'on a double-cliqué au lieu de cliquer. Vous voyez, parce que je clique pour sélectionner l'objet, puis je peux changer l'image, puis je clique à côté. Donc, c'est chaque fois un clic, en fait. Hein. Il n'y a pas de double-clic, là. Mais donc, les débutants ont tendance à double-cliquer. Mais écoutez, voilà ce que vous allez faire. Vous allez dans le menu Illustrator, Réglages général. On est encore en train de modifier le fonctionnement de Illustrator pour l'adapter à notre usage, là. Donc, menu Illustrator, préférences générales. J'ai dit préférences? Non, c'est réglages ici. Ça a changé de nom. Illustrator, réglages général. Et alors, il y a ceci à décocher. Voilà. Cliquez 2 fois pour isoler. Vous le décochez. OK. Comme ça, quand vous double-cliquez, ça ne passe plus en mode isolation. Ce sera beaucoup mieux pour la suite. Encore une fois, ça, on ne doit le faire que le premier jour. Les jours suivants, vous ne remettez pas à zéro Illustrator. Vous allez le récupérer comme vous l'avez modifié le premier jour. Vous avez pu tester 2 niveaux de complexité éventuellement? Donc, c'est quand même très différent. Oui. Bien, alors, vous avez la flèche blanche ici. Alors, je ne sais pas, certaines ont fait une scène. Oui, peut-être pas toutes. Certaines ont peut-être fait un sujet, c'est pas grave. On va quand même tester. Vous enfoncez le bouton à la souris sur la flèche blanche et vous allez chercher la flèche blanche avec un signe plus. Voilà. Ah oui, au fait, ces outils, on peut les détacher. Si on entre dedans, dans le menu, et qu'on va jusqu'à la barre ici, ça se détache comme ça, ils sont directement accessibles rapidement. Ce qui nous intéresse, c'est la flèche blanche plus. Donc, regardez ce qui se passe quand vous cliquez sur une partie de votre sujet et vous cliquez encore, ça sélectionne dans mon cas la voile, je clique encore une fois, ça sélectionne les 2 voiles, je clique encore une fois, ça sélectionne tout le bateau, je clique encore, c'est tout qui est sélectionné. Donc, vous voyez, c'est assez génial. Il y a des groupes là-dedans. Cette flèche-là, elle sert à manipuler les groupes. Donc, clic, clic, et voilà. Et je clique jusqu'à ce que tout le bateau soit éventuellement chez moi sélectionné, puis j'enfonce le bouton de la souris, mais je le garde enfoncé, et je bouge, et voilà, on peut même sortir le sujet du décor. Monsieur. Alors, il y a quand même 2 choses à encore régler, parce qu'avec tous nos chipotages, on va remettre la palette des outils avancée, si ce n'est pas le cas chez vous. Chez moi, c'est le cas, elle est en avancée. Menu, fenêtre, barre d'outils avancée. Et alors, on va faire réapparaître la barre contrôle qui est super importante dans Illustrator, menu fenêtre contrôle. Voilà, la barre du dessus. Parce qu'elle nous permet de faire rapidement des choses. Ça va chercher des choses dans les palettes et les mettre en fonction de ce qu'on est en train de faire. Ça va mettre certaines choses, des accès rapides à certaines choses. Petit.
Alors, quelque chose qui va forcément vous intéresser, c'est de zoomer en avant, en arrière. Vous n'avez jamais touché à Illustrator, en fait? Si? Ah, ben vous connaissez alors. Vous connaissez. Hein, donc, j'ai rien à vous apprendre. Pour zoomer, vous connaissez la touche Alt, la touche Option et la roulette de la souris, ça marche. Ok. La touche Alt, qu'on appelle aussi la touche Option. Alors, je dis toujours les deux, Alt, Option, parce que sur certains claviers, il est marqué Option, sur d'autres claviers, il est marqué Alt. Et la roulette de la souris. Ensuite, la barre d'espacement sur le clavier, la grande barre allongée pour faire des espaces, c'est le raccourci pour la main. Voilà. Et alors, voilà, comme ça, on zoome en avant, en arrière. On a la barre d'espacement pour bouger. C'est le raccourci pour la main. Et alors, quelque chose qui est super pratique, c'est le double-clic sur la main dans la palette des outils. Quand vous double-cliquez sur l'outil main, ça vous remet le document en grand sur l'écran. Le double-clic sur la main dans la palette des outils. Voilà. Donc voilà, vous voyez que en réalité, c'est quand même intéressant d'utiliser ces raccourcis clavier-là, Alt roulette, Option roulette, et la barre d'espacement, parce que sinon, vous devez chaque fois aller enclencher ces outils-là, main et loupe, et c'est quand même une perte de temps, parce qu'on les utilise tellement souvent. Donc, les raccourcis clavier, je ne vais pas vous en donner énormément, mais ceux-là, c'est quand même essentiel.